Merci. Mon amie Christine Kelly, journaliste bien entendu, animatrice de Face à l'info du lundi au vendredi de 19h à 20h sur CNews. On va mettre le décompte déjà. Est-ce qu'elle vous manque? Oui. Parce que vous étiez avec elle tous les soirs. Enfin, ah oui. C'est incroyable, vous, votre histoire avec Éric Zemmour, parce que ça a été éminent, le tournant de votre carrière. C'est vrai que vous cartonnez tous les soirs, vous avez explosé. Et c'est vrai que, d'un autre côté, vous avez été aussi beaucoup critiqué. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez? Ah, pas du tout. Pas du tout. Alors, vous avez passé des moments, des bons moments en Face à l'info, qui est devenu un rendez-vous incontournable. J'ai passé des moments exceptionnels. Alors, tout d'abord, vous avez dit au début qu'il y a des pour et il y a des contre. Bien sûr. Je suis ni pour ni contre, que ce soit clair. Exactement. Je suis journaliste. Voilà, c'est ça. Je veux déjà le dire. Bien sûr. Après, j'ai passé des moments exceptionnels avec Éric Zemmour pour la démocratie, pour apprendre le débat, pour apprendre la rhétorique, pour apprendre les arguments. Par exemple, et je pense que cette histoire, justement, de Face à l'info, dans l'histoire de l'audiovisuel français, restera. Pourquoi? Parce que la case, par exemple, que je présente aujourd'hui, a été multipliée par 10 en audience. Bien sûr. Parce qu'il y a des téléspectateurs qui sont venus en masse, comme ce soir. J'en ai perdu beaucoup de cheveux devant. Pas grave. Mais j'ai beaucoup. Voilà. Émotionnellement, c'était difficile. Moi, j'aimerais que les téléspectateurs qui nous regardent ce soir en direct, Éric Zemmour, c'est le candidat à la présidentielle ce soir, François. On aimerait aussi savoir comment il est avant les émissions, après les émissions. Comment ça se passe avec lui? Oui, donc je termine juste en disant que c'était émotionnellement difficile par moment, mais c'était rattrapé justement par l'ambiance. Toujours en retard, il ne s'est pas arrivé à l'heure. Il est à l'heure aujourd'hui. Hein. Ah bon, d'accord. On a dû le presser. Il vient à l'heure du général. Comment il est? Un peu de connaissance. Regardez, il n'a pas de notes. Tout le monde a des notes, il n'a pas de notes. Dans tous les débats, il n'a pas de notes. Un peu de connaissance, toujours souriant. Il est sérieux sans se prendre au sérieux. Et lorsqu'on travaille du coup ensemble, c'est très agréable. J'ai fait beaucoup d'émissions dans ma vie où c'était pas forcément avec cette ambiance familiale où on rigole. Alors, je ne suis pas comme Eric Nolot, je ne suis pas son ami. Je n'ai jamais déjeuné avec lui, je n'ai jamais dîné avec lui. Il ne m'a jamais dragué. Non, mais c'est important. Non, mais c'est important. Je dis tout. Je veux dire, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de. Donc, c'est pour ça que je suis très claire dans la façon dont je parle et je n'ai pas ni animosité ni complaisance. C'est-à-dire que je trouve que c'est quelqu'un qui a été correct avec moi, droit avec moi, intelligent, qui cache sa sensibilité et son affectivité, son affection. Un peu comme le disait Emmanuel Macron hier soir, il dit qu'il était très affectif et il le cache. Il est pareil. Il est très sensible et il le cache pour pouvoir mettre en avant. On a l'impression que Christine Kelly va vous faire votre horoscope dans un instant. C'est un bélier à son nom taureau. Non, je déteste l'horoscope. Non, pas du tout. Mais et aussi c'est quelqu'un, et c'est pour ça que j'ai pu travailler avec lui, c'est quelqu'un qui dissocie l'homme de ses idées. Et ça, c'est un fait rare. C'est-à-dire ça c'est important. Ça, c'est capital. Parce que ça, c'est important parce que vous n'hésitez pas à lui dire d'ailleurs, vous étiez pas d'accord avec lui sur plein de sujets, vous nous disiez, c'est-à-dire, vous dites, il dissocie l'homme de ses idées, ça veut dire quoi pour le téléspectateur? Eh bien, c'est-à-dire qu'on peut rigoler sans être d'accord. Ça veut dire qu'on peut discuter sans être d'accord. C'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas, quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, il va avoir envie de débattre, il va avoir envie de discuter. Est-ce qu'il a essayé de vous convaincre de rejoindre ses idées ou pas du tout? Ou bien il vous laisse... Parce qu'on n'a pas beaucoup eu l'occasion de discuter, lui et moi, en tête à tête. Je ne suis pas ceux qui sait ni pour qui je vote, ni si je suis patriote ou mondialiste, ni si je suis de gauche ou de droite. Et ça, c'est intéressant. Moi non plus, je ne sais pas. Personne ne sait, et je mets un point d'honneur. Je travaille avec vous depuis des années. Et vous voyez, et je mets un point d'honneur à ce qu'on ne sache pas pour qui je vote et ce que je pense. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a oublié justement cette liberté. J'ai trouvé, par exemple, que lorsque j'ai commencé à travailler avec Zemmour, tout de suite, j'ai catégorisé mes amis. Ceux qui ne savaient pas dissocier. C'est ça. Les idées. Parce qu'il y a beaucoup de gens, et je dis devant Éric Zemmour, il y a beaucoup de gens qui ont tourné le dos à Christine. Bien sûr. Et là tout de suite, je vois le niveau. Oui, bien sûr, et je vois le niveau d'intelligence. Et c'est là où je dis qu'il y a une intelligence supérieure à ce niveau-là. C'est-à-dire, il sait, qu'on soit d'accord ou pas, il va rigoler avec vous. Il y a beaucoup de personnes qui ne me disent même pas bonjour, parce que j'ai travaillé avec Éric Zemmour. Je veux dire, je veux bien qu'il soit nauséabond. Mais vous en avez souffert ou pas? C'est ça. En fait, au début, j'en ai souffert, et après, je me suis rendu compte que c'est un niveau d'intelligence qui est juste inférieur. Donc vous avez perdu des amis, vous dites quoi? Il ne méritait pas, ce sont des gens qui sont tombés dans la caricature du personnage, et dans la caricature, Emmanuel Macron, il y a ça, disait qu'on est dans un monde de la
décontextualisation. Vous avez bien aimé Emmanuel Macron hier soir, j'ai Ah, l'impression. beaucoup. Ah bon, bah, Beaucoup, tout le monde déteste, moi je ah bon, vous avez voté pour Emmanuel Macron? Ah, ça, personne ne sait. Mais non, mais je veux dire que, par exemple, il a dit aussi, voilà, qu'on est dans un monde de décontextualisation. Éric Zemmour, sur mon plateau, avait expliqué et argumenté, aujourd'hui, vous pouvez faire le décompte, toutes les 5 ou 10 secondes, il est interrompu, on ne peut pas entendre son argument. C'est pas grave, c'est le système médiatique en jeu. Alors justement, Éric Zemmour, quand on vous a dit, vous la connaissiez, de nom, d'accord, vous avez tout de suite dit oui. Oui. Comment ça s'est passé la première rencontre? Tout de suite, vous avez pas eu ma part? Ah non, non, Très tendu. vous savez, l'émission était très difficile à faire, on était contestés, on avait des gens